les Verseaux, bienvenue pour cette guidance du mois de janvier 2023. Je vous adresse tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On va aller voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent pour débuter cette nouvelle année. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous gardez à l'esprit, ça reste un tirage général, il ne pourra pas parler à tous. Gardez toujours le recul nécessaire par rapport aux guidances générales. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question uniquement, pas plus de détails, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Et après je reviens vers vous avec une première approche pour voir si je cerne bien vos préoccupations actuelles. N'hésitez pas, si vous souhaitez une formule pour un tirage sur les énergies de l'année 2023, même principe, vous me faites un petit mail sur Lilila Tarot. Allez, on va regarder ensemble grâce au tarot Mystical Moment. Je cherchais le nom. On va voir un petit peu ici l'énergie qui vous accompagne, ce que vous souhaitez, votre objectif, ce qui va vous soutenir, quels défis vous allez avoir face à vous, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe au niveau pro de la même manière, intérieurement comment vous vivez ce mois de janvier, comment vous sortez de ce mois de janvier et quels conseils les cartes peuvent vous donner. Allez, c'est parti les Verseaux, on commence tout de suite par l'énergie principale pour vous sur ce mois de janvier. Nous avons le 3 de coupe ici pour vous comme énergie principale. Le 3 de coupe, c'est plutôt une énergie sympa. Vous continuez les fêtes un peu, j'ai l'impression, les Verseaux, sur ce début janvier, puisque c'est une énergie qui va nous parler de retrouvailles, qui va nous parler de célébration, qui va nous parler de notre réseau social. On est peut-être beaucoup invités, on sort beaucoup, on côtoie beaucoup de monde, on développe son réseau social, amical, professionnel, pourquoi pas aussi avec ce 3 de coupe. C'est une énergie en tout cas qui nous parle d'amitié, qui nous parle d'être entouré de personnes avec qui il fait bon vivre, avec qui on passe de bons moments. Il y a une certaine forme de légèreté ici avec ce 3 de coupe qui peut vous imprégner sur ce début janvier. Vous avez peut-être envie de renouer le lien avec des personnes qui sont proches de vous. Vous retrouvez peut-être certains amis, certaines personnes de votre famille, certains proches qui ont pu vous manquer. En tout cas, ce 3 de coupe invite à une certaine forme de légèreté et d'innocence. Avec le 3 de coupe, on ne se prend pas la tête, on est dans le moment présent, on a envie de profiter. C'est un petit peu comme ça que vous abordez ce mois de janvier. Vous sortez des fêtes peut-être justement regonflés à bloc parce que vous avez pu profiter de bons moments avec les vôtres et avec des personnes que vous appréciez et peut-être même rencontrer pendant cette période des fêtes de nouvelles personnes qui viennent agrandir votre cercle social et puis qui viennent vous faire passer de bons moments, des personnes avec lesquelles vous avez des affinités, des loisirs, des projets communs. Ok, très bien. C'est plutôt sympa comme énergie de départ. Qu'est-ce que vous voulez sur ce mois de janvier, les Verseaux? C'est quoi votre objectif? Le 7 de coupe ici pour vous. Alors le 7 de coupe, il nous indique comme objectif que vous pouvez être quand même assez rêveur, j'ai l'impression. Les Verseaux sur ce début d'année. Le 7 de coupe, c'est celui qui fantasme, c'est celui qui rêve, c'est celui qui projette, c'est celui qui est face à différentes opportunités peut-être. C'est un peu la croisée des chemins parfois cette carte. Et elle nous parle de décision et elle peut nous parler du coup d'indécision parce qu'on peut être face à différentes possibilités qui se présentent devant nous avec le 7 de coupe et il va falloir essayer de déterminer celles qui sont le plus raccord avec la réalité, celles qui sont le plus réalisables, on va dire. Peut-être que ce 7 de coupe vous met face à un choix sur ce mois de janvier ou en tout cas face à des extrapolations. Vous aimez peut-être vous projeter dans de nouvelles directions, vous projeter dans de nouveaux objectifs. Il y a un côté un peu rêveur. Il y a un côté un petit peu rêveur avec le 7 de coupe, mais à un moment donné, ce 7 de coupe nous demande de faire un peu la part des choses entre le rêve, le fantasme, l'illusion et la réalité, d'accord? Pour ne pas justement être déçu si jamais on a trop fantasmé, on va dire, une situation et puis que tout compte fait, la réalité se révèle un petit peu moins savoureuse que ce qu'on avait pu projeter. Il peut y avoir un petit peu toujours ce danger-là. Bon, on va voir ce qui va vous soutenir dans cette démarche ici, les Verseaux.
L'as de coupe, dites donc, vous êtes très connecté émotionnel sur ce mois de janvier. Pour l'instant, on n'a que des coupes, donc peut-être l'influence d'un signe d'eau dans ce tirage pour vous, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, soit c'est une personne qui est autour de vous, soit c'est dans votre thème que je vais pas y arriver, ce signe d'eau apparaît. L'as de coupe, eh bien c'est un nouveau démarrage amoureux peut-être pour certains d'entre vous, c'est une guérison, c'est une reconnexion émotionnelle. Encore une fois, ça peut être des retrouvailles, ça peut être vraiment, j'ai l'impression que vous ne touchez pas terre en ce début d'année, les Verseaux, comme si émotionnellement vous étiez un petit peu en train de planer, en train de rêver, en train d'être transporté par quelque chose qui vous fait du bien, en tout cas au niveau émotionnel et au niveau du cœur. L'as de coupe nous dit que vous êtes connecté à vos ressentis et d'ailleurs connecté aussi à votre intuition avec cet as de coupe. Il y a peut-être avec ce 3 de coupe, une rencontre que vous avez fait et une amitié amoureuse qui est en train de se nouer pour certains d'entre vous. C'est peut-être pour ça que vous rêvez beaucoup, vous fantasmez beaucoup, vous projetez beaucoup. Ici, en tout cas, cet as de coupe vous dit oui, écoutez votre feeling, écoutez votre ressenti, laissez-vous vibrer émotionnellement ici sur ce mois de janvier. Ça a l'air de démarrer sous des auspices vraiment très fleuris, très légers pour vous. Ok, à quoi pouvez-vous faire face ici? Quel va être votre défi? Le roi de bâton. Alors le roi de bâton, ça peut être un personnage, ça peut être quelqu'un qui vous fait face ici. Pourquoi pas un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui vous fait obstacle un petit peu, quelqu'un qui use de son autorité, quelqu'un qui use de son pouvoir. Mais ce roi de bâton en défi pour vous, si ça vous concerne directement et si ça ne représente pas un personnage ici face à vous, eh bien ça peut être votre confiance en vous pour entreprendre. Comme je le disais ici, il se peut que vous fantasmiez, que vous rêviez à une personne, à une situation, à un projet, je ne sais pas. Et avec ce roi de bâton, en défi, eh bien on vous dit, oui, allez-y, courage et lancez-vous, parce que le roi de bâton, c'est celui qui prend des risques. C'est celui qui ose un petit peu y aller parce qu'il est sûr de lui, il est sûr de ses désirs, il est sûr de son pouvoir d'un certain côté, et donc il entreprend, il séduit. Si vous êtes ici, on est beaucoup dans les émotions, les Verseaux sur ce début d'année, vous avez peut-être envie de séduire quelqu'un, eh bien le roi de bâton vous dit, allez-y, entreprenez les choses, osez aller de l'avant, faites preuve de maturité, usez de votre pouvoir de séduction, parce que le roi de bâton, c'est tout à fait le séducteur de tarot. Donc, si ce roi de bâton, c'est une personne qui vous fait obstacle, peut-être que vous êtes face aussi à un séducteur. Alors attention, vous pouvez être face à une personne ici qui séduit beaucoup, qui aime plaire et qui peut être un petit peu instable, un petit peu volage, un petit peu séducteur dans le mauvais sens du terme parfois. Donc, tout dépend comment vous vous retrouvez dans ce tirage. Ça peut s'adresser à vous, ce roi de bâton, mais ça peut représenter aussi un personnage autour de vous. Et le fait, ici, avec ce roi de bâton, eh bien, d'oser entreprendre les choses, d'oser y aller, d'oser avoir la confiance en soi pour obtenir ce que l'on souhaite. Parce que ici, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'émotions. Alors, sentimentalement, du coup, justement, comment ça se passe ? Oh. Alors à l'inverse, on a la 4 de denier sentimentalement, c'est-à-dire que on reste un petit peu dans sa zone de confort. Alors j'ai l'impression que justement les Verseaux, vous pourriez plus fantasmer votre vie sentimentale que la vivre. La 4 de denier va nous indiquer qu'on cherche à contrôler, qu'on garde un petit peu les choses pour soi. C'est comme si ici, vous projetiez plein de rêves, plein de fantasmes, mais que, encore une fois, vous n'osez pas peut-être passer dans la réalité, dans le concret. Et avec ce 4 de denier, eh bien, on a tendance un petit peu à rester sur ses acquis, à pas trop ouvrir son cœur, alors qu'on vous dit ici, avec l'as de coupe, que ça peut être votre force, justement, de vous connecter à vos émotions, à ce que vous ressentez. Alors que là, avec un 4 de denier au niveau sentimental, on est plutôt dans la réserve. D'accord ? On n'ose pas forcément s'ouvrir, on garde un petit peu le contrôle, on reste un petit peu dans sa zone de confort. D'où je pense ici ce roi de bâton qui est votre défi à vous, c'est-à-dire celui d'oser, celui d'avoir confiance en soi pour aller de l'avant, parce qu'avec ce 4 de denier, vous pourriez, voyez tous ces cadenas là,
qui sont devant, donc c'est un peu fermé. C'est un peu fermé parce que on cherche la sécurité. On veut pas prendre de risques avec le 4 de denier. On préfère rester dans notre zone de confort, comme ça au moins on est sûr de pas se planter. Et du coup, peut-être que vous rêvez plus les choses que vous ne les vivez dans le concret. Ça peut être ça un petit peu pour vous les Verseaux sur ce mois de janvier. Bon, on regarde au niveau pro. Vous avez la 5 de denier au niveau professionnel. Ok, peut-être quelques petites peurs, quelques petites difficultés pour vous au niveau professionnel. Vous pourriez vous sentir un petit peu dans une certaine forme de manque. Soit parce que financièrement, matériellement parlant, c'est peut-être un petit peu compliqué sur ce mois de janvier. Bon, on vient de passer les fêtes, hein, c'est toujours le mois de janvier, un mois qui paraît bien long financièrement parlant. Ça peut être ça, mais avec la 5 de denier, ça pourrait être pour certains d'entre vous le fait que vous n'arrivez pas à trouver une situation stable financièrement, matériellement, professionnellement parlant, que du coup ça crée un petit peu d'inquiétude, vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas recevoir suffisamment pour subvenir à vos besoins. Peut-être qu'ici, justement, avec ce 4 de denier au niveau sentimental, eh bien, vous êtes plus focus sur sécuriser votre situation, consolider votre situation, assurer une certaine forme de confort et de sécurité dans votre vie matérielle, professionnelle, et que du coup, les relations, l'amour, tout ça, ça passe peut-être au second plan sur ce mois de janvier parce que vous pouvez avoir des préoccupations ici matérielles, financière. Alors, ça peut n'être qu'un ressenti, ce 5 de denier, ça peut être vos peurs de manquer, vos peurs de ne pas y arriver, vos peurs d'être rejeté, d'être un petit peu isolé. En tout cas, il y a un sentiment comme ça qui peut vous traverser sur ce mois de janvier et qui peut réveiller quelques inquiétudes, fondées ou non. Bien évidemment, ça va dépendre de votre situation, mais le 5 de denier nous indique un manque. Donc peut-être que, voilà, il y a un contrat qui s'est pas renouvelé pour vous et que vous passez un mois de janvier un petit peu en vous posant des questions et en étant un peu inquiet sur l'avenir, hein. Voilà, parce que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de sécuriser votre situation. Intérieurement, comment vous vivez les choses? Les amoureux, mais je vous dis qu'il y a quelque chose, moi, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, il y a une personne peut-être là qui fait vibrer votre cœur, qui vous fait rêver, qui vous fait fantasmer, les Verseaux, et avec les amoureux, eh bien, il va s'agir ici intérieurement, peut-être de devoir faire un choix, de devoir prendre des décisions, de devoir retrouver une certaine forme d'équilibre et d'harmonie pour vous. Peut-être d'amour de vous-même déjà, hein, parce que vous pourriez ici, comme on le disait, avoir peur d'ouvrir votre cœur, avoir peur de vous ouvrir de nouveau à l'amour, aux sentiments, à la légèreté. Et avec la carte des amoureux, eh bien, on vous dit que, voilà, vous êtes peut-être à la croisée des chemins dans votre vie ici et que il y a des choix importants que vous avez dû faire ou que vous devez faire, des choix cruciaux pour la suite de votre avenir ici, mais ça peut être, ces amoureux, une rencontre, un lien, un contrat, une association, un partenaire, en tout cas on va dire de manière un petit peu plus large, qui est au cœur de vos préoccupations, au cœur de vos pensées, et un partenariat ici qui a beaucoup d'importance pour vous sur ce mois de janvier. Alors, comment vous sortez de ce mois? L'as de pentacle, l'as de denier, très bien, très beau. Vous avez 2 as quand même pour ce début d'année. Je trouve ça assez sympa, les Verseaux. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise pour vous sur ce mois de janvier. Alors peut-être plus sur la fin janvier, puisqu'on est comment vous sortez de ce mois. J'ai l'impression ici, alors ça peut se passer, on a vu, hein, vous avez peut-être des peurs au niveau professionnel, matériel, financier. Vous attendez un peu de stabilité, un peu de sécurité. Vous attendez peut-être une aide, une somme d'argent, un contrat qui se signe, etc. Bon, j'ai l'impression que tout va bien avec cet as de denier, les opportunités sont là, il y a en tout cas un potentiel pour vous à exploiter très concret. Alors peut-être que pour certains ça concerne le sentimental, une relation ici sur laquelle vous fantasmez, sur laquelle vous avez tout un tas d'émotions qui vous traversent et tout un tas de films que vous vous faites et que vous pouvez ici concrétiser d'un certain côté avec cet as de denier. Et puis pour d'autres, ça va se passer vraiment ici au niveau professionnel, au niveau matériel, avec cet as de denier, la possibilité justement de sortir de cet état un petit peu de crise, d'instabilité, où on ne sait pas trop de quoi demain va être fait. Et là, j'ai l'impression qu'avec cet as de denier, vous pourriez avoir une offre très concrète, en tout cas un potentiel très concret à exploiter pour vous sur ce mois de janvier. Quel est le conseil, les Verseaux?
Oh, très belle carte. Vous avez l'étoile, c'est votre carte en plus, l'étoile. Regardez, elle est magnifique. L'étoile, elle vous dit gardez la foi, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tout est aligné avec l'étoile. Après la pluie vient le beau temps. Si vous passez une petite phase un petit peu comme ça, compliquée, difficile, incertaine, vous doutez, vous savez pas trop de quoi l'avenir sera fait, vous faites beaucoup de films, beaucoup de projections, etc. On vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, soyez apaisés, retrouvez une certaine forme de foi en l'avenir, soyez optimiste avec cette carte de l'étoile. Il y a quelque chose de très apaisant, il y a un beau potentiel pour vous à exploiter, que ce soit personnellement ou professionnellement. Là, il y a vraiment quelque chose de très beau pour vous avec cet as de coupe, cet as de denier et cette étoile. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne direction. Même si vous passez des moments un petit peu critiques où vous doutez, bien évidemment, où vous avez peur peut-être de ne pas y arriver, on vous dit pas d'inquiétude. Soyez serein, soyez sereine par rapport à votre situation. Les choses sont en train de s'enclencher en ce début d'année 2023 pour vous emmener vraiment dans un cycle porteur avec du potentiel. C'est un très beau mois de janvier qui se présente pour vous, les Verseaux. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous vivez ces guidances. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, en quelques mots, comment ça a pu faire écho pour vous. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Ça permet de soutenir mon travail sur cette chaîne. Merci par avance pour votre soutien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette chaîne en ce début d'année 2023. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite.